Cette semaine, à Église en sortie, on parle de nouvelle évangélisation avec l'abbé Michel-Marie Zanotti-Dzorkin et on vous présente une rétrospective de la Fête Dieu 2018 de l'Église catholique à Montréal. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, ce n'est pourtant pas compliqué. Il suffit de sortir de soi et d'ajouter son joli timbre de voix. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, c'est à la portée de chacun, du moins de ceux qui sont humains, que de lever les yeux et de saluer bien gentiment les inconnus, les femmes et les enfants. Dans la rue et dans tous les magasins, sous la douche et jusque dans le train, visage éteint et mine effondrée, aux écouteurs tout le monde est branché, dans l'ascenseur ou chez le boucher et dans les escaliers. Pas un bonjour monsieur, pas un bonsoir mademoiselle, et pour madame hors de question de faire du zèle. Un petit bonjour par-ci, un petit bonsoir par-là, et le bon Dieu nous dit merci de veiller par ces petits riens à préserver la beauté du quotidien. Un petit sourire par-ci, un petit merci par-là, pas d'autre mot à honorer, du moins si l'on veut espérer connaître le bonheur de ne pas trop verser de pleurs et de vivre l'amour jusqu'au bout du parcours. Par là, par-ci, par-là, par ici les gars pour le paradis. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la nouvelle évangélisation et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le père Michel-Marie Zanotti-Dzorkin. Bonjour. Bonjour cher Francis, je suis ravi de vous rencontrer. Père Michel-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à l'émission Église en sortie. Je vous présente quelque peu pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas nécessairement au Québec, puisque vous êtes français, incardiné au diocèse de Marseille. Comment vous décrire? Chanteur, prêtre d'abord, chanteur sur les médias sociaux. Vous avez été curé dans de nombreuses années dans une paroisse. On va avoir le temps d'en discuter. J'espère qu'on va avoir le temps. En fait, pouvez-vous nous parler un peu, disons, de votre parcours au sens où vous avez été dans une paroisse et qui a vraiment rayonné partout dans le monde. Même moi, à l'époque, j'avais vu ce rayonnement jusqu'au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu des circonstances dans lesquelles vous êtes arrivé? Comment vous avez quitté cette paroisse? Eh bien d'abord, j'étais donc d'abord vicaire dans une paroisse à Marseille et puis le cardinal de l'époque, le cardinal Panafieux, aujourd'hui disparu, m'a proposé de prendre en main cette paroisse centrale qui se trouve au sommet du grand boulevard de Marseille, le plus grand boulevard. Alors, il y avait cette paroisse néo-gothique, magnifique quand même, de 1850, mais elle était vide. Il y avait quelques fidèles qui se retrouvaient dans une crypte et lorsque je suis arrivé là, eh bien intérieurement ça me dépasse complètement. Ne croyez pas que ce soit lié à ma personne, hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'il y avait un plan surnaturel qui était voulu. Donc je suis arrivé, vous savez que très souvent on dit aux prêtres « ne touchez rien pendant 1 an ». Moi j'ai tout touché tout de suite parce que je me suis dit si je ne le fais pas immédiatement, ça ne se fera plus. Alors j'ai essayé d'aimer profondément cette petite communauté chrétienne qui était là. Je vous dis, ils étaient peut-être une trentaine. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Il y avait très très peu de jeunes. Et là, tout de suite, ce que j'ai fait, si vous voulez que je vous explique ma petite démarche, elle a été très simple. Je pense que j'étais guidé intérieurement. D'abord, j'ai placé le Christ au centre de l'Église. J'ai préparé le tabernacle d'une manière merveilleuse. J'ai voulu que le Christ soit en grand blanc, si vous voulez. Donc d'abord, j'ai soigné, si vous voulez, l'édifice. Pour moi, ça m'apparaissait absolument nécessaire. Et d'ailleurs, j'ai été frappé ces derniers temps, depuis mardi dernier que je suis dans votre pays, de voir la beauté de vos églises et le soin que l'on y prenait. Il faut pouvoir manger par terre dans une église. C'est absolument magnifique. Il faut que la maison de Dieu soit vraiment rayonnante de beauté. C'est la première chose que j'ai faite. Ensuite, j'ai essayé d'être très présent à la vie du quartier.
Donc le matin, c'est moi qui ouvrais l'église. J'ai annoncé que l'église serait ouverte 12 heures par jour. Tout le monde était très étonné, mais enfin on s'est bien débrouillé. Il y a des laïcs d'ailleurs qui sont venus m'aider. J'aime pas trop ce terme de laïc, moi je préfère dire des baptisés. Ils sont venus, ils étaient une soixantaine, et ils ne sont jamais partis pendant les 10 ans. Tout le monde était heureux. Mais le prêtre, c'est-à-dire moi, votre petit serviteur, eh bien, j'essayais de tenir l'esprit, pas le pouvoir, mais l'esprit de la paroisse. Je n'ai d'ailleurs jamais dit « je suis le curé », jamais. Je n'ai jamais fait de remarques disciplinaires, mais je tenais l'esprit, qui était un esprit, je pense, d'amour et de foi. Alors, le matin, j'ouvrais l'église. Je vous dis les choses concrètement parce que c'est comme ça qu'on peut les comprendre. J'ouvrais, ceux qui étaient là, quelquefois, au départ, évidemment, il y avait 2 personnes, 3 personnes, mais il y a toujours eu quelqu'un. Je confessais le matin de 8h à 8h30, tout le monde savait que j'étais là, et ensuite, je partais dans le quartier. Alors là, j'étais un des plus fidèles de tous les bars du quartier. Alors j'en ai pris des cafés, des milliers de cafés. Mais en même temps, ça me permettait de rencontrer tous les gens. J'allais en soutane, comme ça, mais ce n'était pas du tout le signe d'un quelconque traditionnalisme. Je voulais simplement qu'on reconnaisse le curé de cette paroisse. Moi, j'estimais que j'étais le curé de tous les habitants de ce territoire, musulmans compris. J'étais leur curé. Et là, j'ai rencontré un monde fou dans ces bars. Je restais là jusqu'à 9h30. Et je payais d'ailleurs des cafés un peu à tout le monde. Comme tout le monde se disait que le curé devait être riche, ce qui n'était pas vrai, je préférais qu'il pense que j'étais généreux plutôt que radin. Donc je payais des cafés à tout le monde était avec moi d'une grande gentillesse, et lentement, vous voyez, le prêtre est entré dans le tissu social. Pour moi, c'est ça, en essayant de se faire aimer le plus possible. C'est ça qui compte, parce que je pense que le prêtre, il est l'image de Dieu dans la société. Même si c'est un pauvre homme, ce qui est mon cas, même s'il a des péchés, même s'il est fragile, il est l'image de Dieu. Vous voyez, dans les films nous renseignent beaucoup sur la manière dont on voit le prêtre. On l'habille toujours en soutane, d'ailleurs, dans les films. On le voit, et il représente quand même ce monde surnaturel. Si vous voulez, moi je crois que, alors, pour qu'une paroisse puisse se déployer, et c'est valable, je pense, pour le monde entier, il faut qu'il y ait un agencement entre cette présence aimante, compréhensive de ce que sont les êtres, et en même temps cette vie surnaturelle, manifestée par aussi une certaine symbolique et une très belle liturgie. Cette présence visible, justement, vous permettait peut-être d'approcher les gens ou d'être approché par les gens sans nécessairement leur parler explicitement à Jésus-Christ, puisque c'était un peu l'éléphant dans la pièce, d'une certaine façon. Oui, si vous voulez, moi je porte la soutane pour ne pas avoir à parler de Dieu. Et immédiatement, je suis surpris, même là à Paris, là où je me trouve actuellement. L'autre jour, par exemple, une dame dans le bus me dit « Mais vous portez encore la soutane ?» Je lui dis « Oui ». Elle me dit « Pourquoi ?» Je dis « Mais pour vous parler, madame !» Et puis voilà, elle a ri, elle était heureuse comme tout. Et je pense que tous ces a priori tombent quand on rencontre vraiment la personne. Mais je tiens quand même à dire qu'il y a énormément de prêtres qui sont en civil et qui font un bien fou. Mais pour moi, j'estime que c'est un moyen merveilleux. Enfin, la soutane ou un signe, quoi, disons, pour pouvoir être reconnu. Sinon, le prêtre n'est plus que l'homme d'un groupe, de la communauté chrétienne. Il lui permet d'être en sortie. En sortie, d'être vu. Tout le monde a le droit de rencontrer un prêtre. Alors, si vous voulez, moi, j'ai bâti un peu mon système, si je puis dire comme ça, même si je suis contre tous les systèmes. Donc, j'ai organisé ça, une grande présence dans le quartier et en même temps cette vie surnaturelle dans l'église. Puis à côté de ça, il y avait aussi quelque chose qui était important, c'est que le soir, après la messe, à 7h, mais alors là, les gens ont commencé à venir tous les jours. Les assemblées se sont fait de plus en plus grosses. Et le soir, moi, je recevais sans rendez-vous. De 19h30, tandis qu'il y avait l'adoration, de 19h30 à 23h s'il le fallait, tous les gens qui étaient là, pas plus de 10 minutes chacun, parce que je ne pouvais pas, mais je recevais sans rendez-vous. Si bien que dans la rue, quand quelqu'un m'arrêtait, vous savez, on a un souci, moi je ne crois plus en Dieu, ou alors mon petit, là je voudrais bien que vous le baptisiez, ou alors est-ce qu'on pourrait se parler, ma femme est divorcée, mais je ne sais plus quoi faire. Venez un soir, pas d'agenda, rien du tout. Venez, et les gens attendaient. Premier arrivé, premier servi. Voilà, dès qu'ils arrivaient, on s'en occupait. Donc, c'était vraiment une belle expérience qui a porté du fruit. Vous avez malheureusement, pour les paroissiens, quitté cette paroisse, votre évêque. Vous pourrez peut-être nous expliquer un peu les circonstances. Vous êtes aujourd'hui à Paris. Vous continuez un peu cet apostolat du café et vous avez une présence, comme on l'a vu au début de l'émission, à travers le chant et à travers les médias sociaux. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la nature de votre apostolat actuellement? Oui, mais bien sûr, bien volontiers. Alors, j'ai quitté Marseille avec l'assentiment de mon évêque, bien sûr, je lui ai toujours obéi, mais je pense qu'après 10 ans, quand même,
il faut être capable aussi de confier une paroisse à d'autres prêtres et de continuer le travail. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Maintenant, ils sont 3, ils appartiennent à la communauté d'Emmanuel, ils se donnent beaucoup de mal et je pense qu'ils font un grand bien. Mais voyez, on a pu dire aussi parfois, c'est important que je vous dise cela, que la paroisse tournait autour de moi. Vous voyez, ça c'est toujours un problème très particulier. On voudrait que, évidemment, que Dieu parle directement aux êtres, mais depuis l'incarnation, il traverse des hommes. Mais on pouvait avoir l'impression que tout tournait autour de moi, et au bout d'un moment, j'ai dit tout simplement à mon évêque, je vais vous prouver que c'est un vrai travail pour Jésus, même s'il le croyait, hein, mais je vais vous montrer que c'est lui qui maintenant a tous les atouts en main, au-delà de ma propre personne, donc je vous redonne la paroisse. Je pense qu'aucun prêtre n'aurait rendu cette paroisse, parce que vraiment c'était quelque chose de merveilleux, mais moi j'ai voulu montrer par là que ce travail me dépassait complètement, et que moi je n'avais été qu'un petit instrument de la Providence. Et le droit canon demande aussi d'habituellement que 12 ans maximum dans une paroisse pour un prêtre, donc c'est déjà prévu un peu cette alternance pour que justement tous les regards soient fixés sur le Christ. Exactement. Mais en même temps, n'allons pas trop vite en se disant que le Christ lui-même va agir. Il ne faut pas penser que c'est magique, que le Christ va passer dans les cœurs. Regardez un homme comme Don Bosco, il a été, mais adulé, j'ose dire même adoré par ces jeunes. Et c'est à travers cette adoration, moi, vous voyez, ça ne me fait pas peur tout ça, à travers cette adoration que le Christ, magnifiquement, s'est installé dans ses cœurs. Il faut cesser d'être irréaliste. Vous voyez, on aime un être aussi pour sa personnalité et surtout pour sa bonté. Vous voyez, je ne dis pas que j'ai été bon, pas du tout, parce qu'il y a des jours aussi où j'étais loin d'être parfait, et ça continue. Mais malgré tout, je pense qu'il y a 2 choses qui touchent les êtres. Cette vie mystique, si vous voulez, ce rapport au ciel, cette volonté de faire connaître Jésus et la vie éternelle qui nous attend, et à côté de ça, cette disponibilité, cette simplicité. Justement, peut-être que vous n'aimez pas parler de vous, mais je retournerai à ma question. La nature de votre d'apostolat actuel à Paris, qu'est-ce que c'est? Alors à Paris, actuellement, si vous voulez, moi j'ai toujours été sensible à l'univers éloigné de la foi. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel, rencontrer les 95% qui ne pratiquent pas. Bon, je ne sais même pas si moralement on a le droit de ne s'occuper que des 4 ou 5% qui viennent à l'Église. Bien sûr, si on les forme bien, ils peuvent devenir des êtres merveilleux, parce que c'est ça le rôle des baptisés. C'est pas tellement d'aider le prêtre dans le temple. J'espère que je ne vais pas scandaliser en disant ça. Mais bien sûr, s'il y a des personnes qui peuvent aider, ils font la catéchèse, ils préparent la feuille de chant, ils appartiennent à l'équipe liturgique, tout ça c'est parfait, si on a le temps. Mais le véritable apostolat des baptisés, c'est de réunir leurs amis chez eux, c'est de participer à la vie de tous, c'est de rencontrer des gens éloignés de la foi. Et je pense que le prêtre aussi doit vivre ainsi. Alors, si vous le permettez, on va prendre quelques instants pour aller voir une vidéo rétrospective de la procession de la Fête-Dieu dans les rues de Montréal.
Nous sommes toujours en compagnie du père Michel-Marie Zanotti-Dzorkin. Vous êtes également chanteur. Pouvez-vous nous parler un peu de ce... Oui, Est-ce alors... que c'était votre métier avant de devenir prêtre? Oui, j'ai chanté dans les cabarets, dans les pianos-bars pendant des années, et c'était mon meilleur noviciat. Hein. Là, ça a été formidable, parce que justement, j'ai découvert une humanité merveilleuse, chargée de désirs. J'ai été frappé par la beauté de l'humain, qui fait ce qu'il peut. Vous savez, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, bon, ils pratiquent pas, d'accord, mais ils essaient d'aider leurs enfants au mieux, de les éduquer. Ils font ce qu'ils peuvent. Et évidemment, ils doivent lutter contre notamment cette pieuvre de la technologie hein, qui ramasse tous les esprits. Je vois toute la journée, tout le monde est branché, tout le monde est lié à son iPad, à son petit iPhone. Tout ça, c'est pas facile pour l'Église, pour nous, que de passer. C'est pour ça qu'il faut que nous essayons de passer à travers ces moyens les plus modernes. Ce que vous faites vous-même. Comment est-ce que vous le faites? Alors j'essaie. D'abord, moi je pense, et tout à l'heure nous en parlions avec votre archevêque que j'ai trouvé merveilleux, de foi, de présence, de désir de rencontrer les personnes et de les pousser vers Jésus. J'étais frappé pendant ce petit déjeuner que nous avons vécu ensemble de voir à quel point son cœur était un cœur ardent. Et alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire à moins que de proposer, il me semble, à tous les prêtres, quelle que soit leur manière de parler, leur élocution, on s'en moque de tout ça, mais de mettre leurs homélies en ligne. Il faut, sinon nous serons satellisés pour des tout petits groupes. Je pense qu'il faut utiliser tous ces moyens aujourd'hui. C'est ce que je fais, moi, depuis de nombreuses années, et je suis étonné de voir quand même l'écoute qui se répand. Par exemple, nous, je vous le dis bien modestement, mais dans 25 pays, ces homélies s'en vont. Et puis, du côté de la chanson, parce que je pense que les êtres ne sont pas que cérébraux, ils ont besoin aussi d'être remplis, si vous voulez, sur le plan émotionnel. Donc j'écris des chansons, la musique, les paroles. Là j'ai sorti un CD qui s'appelle « Bonjour la vie » où je montre le prêtre au-delà de cette question des interdits, de la morale. Bien sûr que nous sommes habilités, on est habilités à parler sur ce plan-là, mais il ne faut pas commencer par ça. Et alors, je pense qu'à travers toutes ces valeurs évangéliques, on fait quand même progresser. C'est comme une pré-évangélisation. On fait monter le cœur humain en direction de Dieu. Et là, je vais sortir un deuxième CD. J'en suis très, très, très heureux. Et en même temps, les livres aussi, quelques livres. Mais vous savez, le livre, c'est plus confidentiel. Mais quand même, je suis étonné de voir à quel point les êtres... On avait promis, vous savez, on avait prédit la mort du livre. Et puis le livre continue. Maintenant, on prédit la mort du CD. Mais il va continuer aussi son chemin. Et il y a des êtres qui ont besoin de tous ces supports. Des livres aussi de prière, comme Au diable la tiédeur, vous offrez des réflexions assez intéressantes. Voilà, que d'abord je me suis donné à moi-même, parce que j'écris pour moi aussi, pour me dire comment je dois vivre. Et en même temps, si certains veulent savoir comment je vis, je les dis. Ce n'est pas l'idéal, mais ce sont des chemins qu'on peut emprunter. Vous êtes prêtre depuis 18 ans, sur la 19e année. Vous avez eu un chemin vraiment particulier, vous avez été chanteur dans les cabarets, et ensuite, dans votre discernement, vous avez été chez les dominicains, chez les franciscains également, vous avez fait passer par Rome, et vous êtes finalement incardiné dans le diocèse de Marseille. Qu'est-ce que vous auriez à dire, là? On le sait, l'Église se rencontre en synode en octobre prochain pour parler du discernement, les jeunes et la foi. Oui. Quel conseil auriez-vous à donner à l'Église aujourd'hui concernant le discernement vocationnel? Alors écoutez, je ne sais pas si je suis vraiment habilité pour le faire, mais ce que je peux vous dire, votre humble avis. Voilà, mon humble avis. Alors écoutez, mon cheminement a été difficile parce qu'aujourd'hui, choisir le Seigneur, je dirais que c'est plus facile que de trouver la manière de le servir. Et c'est ça qui est difficile. Il faut être soi. Et moi, je pense que les formateurs, les évêques aussi, doivent sauvegarder l'identité des jeunes. Oui, ils ont un chemin à parcourir, nous avons tous un chemin, mais il faut partir de ce qu'est la personne. Il faut prendre les êtres, voir où ils sont brillants. Parce que tout le monde est brillant. Par exemple, pour l'un, ça sera le service, pour l'autre, ça sera la parole, pour l'autre, ce sera une présence dans le monde. Pourquoi tous les prêtres sont-ils en paroisse ? Tel prêtre pourrait enseigner, pourquoi pas l'autre être médecin et apporter. Vous imaginez ce que ça représente, apporter son savoir, parce que dès qu'on a une compétence, les êtres acceptent la foi qui est derrière cette compétence. Mais si on n'apporte que la foi, j'ai bien peur que nous soyons repoussés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce qu'est le jeune qui arrive. Voir qui il est, essayer de creuser aussi sur le plan humain, là où il pourrait donner du fruit. Nous sommes tous imparfaits. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'Église aussi, quand je dis l'Église, tous ceux qui sont en charge
de ces questions vocationnelles comprennent que les jeunes qui arrivent, ils arrivent un peu cabossés. Mais ils sont beaux! Et on ne va pas être là en train de leur dire « tu ne corresponds pas tout à fait, tu n'es pas mature, tu n'es pas mature ». Mais c'est la vie qui nous rend matures. Et on mourra déséquilibré. Tout le monde est déséquilibré. Ou on est homme, ou on est équilibré. Alors, moi, je pense qu'il faut partir de là. Si on fait une église de pure, enfin, ça sera une église pharisienne. On purifie au nom des scandales. Bon, de temps en temps, il est évident qu'il faut mettre les personnes, disons, en difficulté personnelle, mais elles ont droit aussi à la miséricorde. Or, les mettre hors de provoquer un danger, si vous voulez. Mais sinon, comprenons les faiblesses. Il y a beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Moi, je souhaiterais que demain, il y ait des garçons de notre temps qui deviennent prêtres, et puis de tous les milieux, pas seulement des gens qui sortent des grandes écoles, qui ont fait la faculté, qui comprendront toutes les personnes qui sont dans cette situation. Vous voyez, aujourd'hui dans l'Église, on parle beaucoup, par exemple, des migrants. Très bien. Des SDF, je ne sais pas comment vous les appelez, enfin, c'est ceux qui sont sans domicile, sans abri. Et puis, il y a aussi la jeunesse, disons, l'enfance. Bon, très bien. Ce sont les personnes les plus faciles à rejoindre. Parce qu'une personne sans abri, un pauvre, il est là, il est heureux de voir notre amour et il faut qu'on s'en occupe. Mais ceux qu'il faudrait rejoindre, ce sont les classes moyennes. C'est le gendarme avec ses 2 enfants, l'instituteur. Vous voyez, tous ces gens, c'est ceux-là qui nous échappent, qui sont des gens très bien. Ils sont plus difficiles à rejoindre, mais toutes ces personnes-là, il faut les atteindre. Si on se concentre uniquement sur la grande pauvreté, il faut encore une fois le faire, hein, mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi tous ces braves gens qui font ce qu'ils peuvent pour éduquer leurs enfants, qui sont vendeuses dans le supermarché d'à côté, avec leurs 2-3 enfants, l'enfant qu'ils ont. Voilà tous ces êtres qu'il faut rejoindre. Mais il faut que des prêtres sortent de ces milieux, sinon ils ne seront pas sensibles à vouloir les rejoindre. Se faire tout à tous. Tout à tous. Tout à tous. Pouvez-vous nous dire, bon, vous êtes ici au Québec pour donner des conférences, pour passer dans les différents médias qui existent. Pouvez-vous nous dire un peu votre appréciation là, de l'Église du Québec ou de la société québécoise dans son ensemble depuis votre arrivée? Eh bien, écoutez, avant de venir, moi, je n'avais aucun a priori. Mais on m'avait dit, tu vas voir, c'est désastreux. Il n'y a plus rien. Ben, je ne sais pas ce que j'ai vu. Partout où je suis passé, il y avait la foule. Partout, j'ai vu des gens d'une bienveillance et d'une foi extraordinaire. À Granby, à Saint-Nazaire, un peu partout. Mais j'étais très étonné. Même au moment de la consécration, je sentais mais vraiment un vrai climat de prière. Et puis pendant les conférences, tout ça, une grande écoute. À la sortie, j'ai voulu saluer toujours tout le monde était là, mais pas une remarque même sur ma soutane. On m'avait dit, tu vas voir, ce sont des grands idéologues. J'ai rien vu de tout ça. Vous avez un peuple formidable, disposé à la foi. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut aimer aussi ces petites communautés qui sont là déjà existantes, mais viser le grand nombre. Parce que, vous voyez, très souvent on dit oui, mais vous voyez, c'est une fausse humilité. Allez, on a notre petite communauté. Non, non, non. Si saint Paul avait pensé ça, on était fichus. Il faut vraiment vouloir, et vous avec la télévision, vous avec le rayonnement de votre personne, eh bien, nous pouvons tous atteindre les uns et les autres. Non, le Québec me semble en bonne santé spirituelle. Ça vous étonne ce que je vous dis là, hein? Et attention, ce que je vous dis là, hein, je vous le dis en toute vérité. Je ne vais pas me confesser encore en disant que j'ai menti. Je le crois. Et vous voyez, j'ai fait pas mal d'émissions à la Victoire de l'amour. Ça aussi, c'est une très belle œuvre. Sylvain Charon se donne un mal fou. 250 000 personnes qui suivent cette émission. Moi, j'invite évidemment tous les Québécois à suivre cette émission, à recevoir la parole de Dieu et à vous écouter aussi. Pouvez-vous nous dire, en terminant, peut-être une grande question qui est la mienne, vos espoirs pour l'Église, peut-être en Occident ou dans l'Occident francophone, pour être plus précis. Quels sont vos espoirs? Ben, mes espoirs, c'est que Jésus continue de nous aimer. J'espère qu'il va le faire. Hein. Vous savez, il y a un mot quand même de Mère Teresa qui est épouvantable, mais j'aime beaucoup Mère Teresa. Il est épouvantable, mais il est motivant. Elle disait, le signe que Dieu nous aime, ce sont les vocations. C'est de la folie si on n'en a pas beaucoup. Mais Dieu nous aime, ça c'est sûr, c'est un bon Père. Mais je crois qu'il faut qu'on l'aide avec notre intelligence, avec notre cœur, et que surtout, on puisse se dire que tous les prêtres doivent être les acteurs du bonheur des hommes, en les projetant aussi vers la finalité, qui est quand même la vie éternelle. Il me semble que notre Église ne doit pas s'enliser dans la question, si vous voulez, sociale, je dirais. Bien sûr, on s'occupe du bonheur le plus concret. Regardez Jésus, il a guéri, il a donné à manger, il a été proche de tous. C'est son travail. Mais
aussi, il a annoncé le Père, la vie éternelle. Nous, il faut que nous fassions quand même attention de bien tenir cet équilibre. Si nous devenons uniquement des humanistes, c'est fichu. Si on est uniquement plongé dans la mystique et qu'on ne s'occupe pas de la vie concrète, c'est fichu. Il faut bien tenir cet équilibre, mais que ça soit manifeste, si vous voulez, que tout le monde sente qu'on propose autre chose que ce que le monde propose, mais en étant très proche des uns et des autres et en comprenant les situations individuelles. Ça, je crois qu'il faut faire très 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 attention de se dire qu'on nous interroge beaucoup sur les sujets de société. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, très bien, mais on oublie que derrière ces sujets, il y a des vies. Et ces vies, il ne faut pas les heurter, il faut bien les comprendre. Le prêtre doit être là, un être tout à fait compréhensif. Ça ne veut pas dire qu'il bénit tout, mais il comprend, il prend son temps, il ne cherche pas à purifier, à modifier. Dans un premier temps, il amène Jésus. Moi, voyez, ce que je trouve incroyable chez Jésus, qui est mon modèle, je l'aime plus que tout, c'est que je me rends compte, là je vais préparer un livre qui va sortir en octobre sur l'Évangile, j'ai passé une année avec lui, 3 heures par jour, et je peux vous dire que je me suis dit, je ne vis que 5% de ce qu'il me demande. Mais ce qui me frappe, c'est que les pécheurs publics, les prostituées, les publicains, cherchaient sa présence. C'est même pas lui qui les cherchait, c'est dit en toutes lettres. Alors nous, est-ce que tous ces êtres qui boitent viennent vers nous? Non. Donc il y a un problème. C'est à nous de réparer cette affaire. Je pense que chez Jésus, il sentait l'absence du jugement et la folie de son amour. Parce que la vérité à transmettre, la première vérité, c'est l'amour. Et donc il sentait cet amour. Et après, à travers un lien d'amour, eh bien, tout le reste qui appartient à la vérité se déversait dans ses cœurs et les emportait vers le Père. Donc des chrétiens incarnés, mais dont le cœur est tourné vers le Seigneur. Voilà, il faut qu'il y ait ces deux éléments. Vous avez tout à fait bien résumé tout ça, cher Francis. Alors, Père Michel Marie Tzanoti-Dzorkine, je rappelle que vous êtes prêtre, auteur, chanteur. Et d'abord homme. Alors, si nos téléspectateurs veulent vous suivre, ils peuvent le faire par l'entremise de votre page YouTube, Facebook, sur les médias sociaux. Voilà. Vous y êtes et j'imagine que vous pouvez répondre à leurs questions également en message privé, comme vous le faites dans votre apostolat à Paris en ce moment. Bien sûr, et puis à travers la victoire de l'amour aussi, puisque chaque semaine, je fais 2 interventions dans cette télévision. Très bien. Alors, Michel Marie Tzanoti-Dzorkine, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, cher Francis. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette saison d'Église en sortie. Restez à l'écoute de Ciel et Lumière, puisque durant tout l'été, vous seront présentés les épisodes que vous, les téléspectateurs, avez préférés. Revenez-nous en septembre prochain pour une autre saison d'Église en sortie.